Quatrième vidéo qui va nous permettre de commencer à comprendre pourquoi les prix euh, changent sur les marchés. Pour l'instant, je vous ai expliqué que la rencontre de l'offre et de la demande déterminait un équilibre qui était stable. Qu'est-ce que ça veut dire si on en reste là? Ça veut dire que les prix ne peuvent pas changer et ils s'imposent à tous les participants au marché. Bon. Mais vous avez déjà remarqué que les prix pouvaient changer. Par exemple, ils peuvent augmenter. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi un prix augmente. On va en voir une ici. Revenons sur le kebab. Le kebab, il se vend 6 euros, je crois, à peu près. Bon. Et imaginons qu'il y ait un article ou des articles de magazines de la santé qui soient sortis et qui expliquent que quand les garçons mangent du kebab, ils dégagent des phéromones qui font que les filles tombent beaucoup plus vite ou plus facilement amoureuses d'eux. Dans ce cas-là, les garçons qui ne sont pas plus riches qu'avant vont quand même chercher à acheter beaucoup plus de kebab. Ils ne sont pas bêtes, s'ils veulent plaire, il faut manger du kebab. Enfin, ils ne sont pas bêtes. C'est pas, ça se trouve c'est juste une rumeur. Mais bon, ils vont se ruer sur le kebab. Autrement dit, les quantités demandées vont augmenter et on va arriver à une nouvelle quantité d'équilibre. Sauf que, c'est bien beau que les garçons veuillent manger plus de kebab, il faut encore que les entreprises puissent répondre à cette augmentation de la demande de kebab. Pour qu'il y ait plus de kebab qui soient produits, on revient en fait à ce qu'on a dit précédemment, pour qu'il y ait plus de kebab qui soient produits, bah, il va falloir que les prix augmentent parce qu'il faut que ce soit rentable de produire plus de kebab. Donc, mes quantités demandées de kebab ont augmenté, mais l'offre, elle va simplement s'adapter. Et elle va s'adapter, les offreurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter les prix. Et cette augmentation de la quantité de kebab demandé va aboutir à une augmentation du prix du kebab. Il y a une rumeur qui dit que le kebab rend les filles amoureuses, et ben vous verrez que le prix du kebab va passer de 6 euros à 7 euros ou de 6 euros à 8 euros. On aboutit à un nouvel équilibre. Alors comment ça se traduit graphiquement? Voilà, je mets bien l'augmentation du prix. Bah, graphiquement, ça se traduit par un déplacement vers la droite de la courbe de demande. Alors je sais que vous avez l'impression que c'est le fait qu'elle monte vers le haut, qu'elle monte vers le haut, bravo Humo, qu'elle monte vers le haut, non, c'est que simplement c'est un déplacement vers la droite de la courbe de demande. Et on va l'appeler courbe de demande numéro 2. Autrement dit, quand les quantités demandées augmentent, on dit aussi quand la demande augmente, sur le marché, il va y avoir plus de quantités qui vont être échangées. Mais cela se traduit par une augmentation du prix. Plus simplement, quand la demande augmente, le prix augmente et les quantités échangées sur le marché augmentent. Alors, un dernier point, qu'est-ce qui peut faire augmenter cette demande? Il y a plusieurs facteurs. Si les gens sont plus riches, ils achètent plus. C'est un effet revenu. Si les gens sont plus nombreux, il y a plus d'acheteurs. C'est un effet démographique. Si il y a une mode, par exemple là pour le kebab, on pourrait dire que c'est une mode. S'il y a une mode, les gens achètent plus. C'est l'effet mode. Si le prix d'un bien substituable, par exemple la pizza ou le self au lycée, augmente, la demande de kebab augmente. C'est l'effet prix relatif. Et puis enfin, il peut y avoir, ce qui sera très intéressant pour ceux qui feront de la finance, il y a des effets anticipation. C'est-à-dire qu'on cherche à prévoir ce qui va se passer. Et si on prévoit que le prix de quelque chose va augmenter, il faut mieux l'acheter maintenant. Mais si tout le monde fait la même chose, ça c'est mon téléphone, si tout le monde fait la même chose, ça entraîne une augmentation de la demande et ça se traduit effectivement par une augmentation des prix. Retenez, c'est le plus essentiel, que si la demande augmente, le prix augmente et les quantités échangées augmentent.
5e vidéo. Bon, la vidéo précédente, on a fait augmenter la demande. Bah, évidemment, la demande, elle peut diminuer aussi. Par exemple, quand un effet mode s'arrête. Par exemple, quand les gens sont moins riches. Par exemple, quand il y a le coronavirus et qu'on ne peut plus aller acheter ce qu'on achetait précédemment. Bon. J'ai toujours ma situation de départ, on la représente toujours ainsi, avec ma courbe d'offre qui est croissante, ma courbe de demande qui est décroissante, et puis j'ai mon équilibre avec mon prix d'équilibre qui me donne une quantité d'équilibre. Mais, imaginons que pour une raison ou pour une autre, hein, l'inverse de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, imaginons que pour une raison ou pour une autre, les quantités demandées, il faut que je le fasse à l'envers, les quantités demandées diminuent. Dans ce cas-là, j'aboutis à des nouvelles quantités. Ces quantités demandées qui diminuent, elles vont modifier l'équilibre. Comme on en demande moins, il va falloir que l'offre, elle s'adapte. La demande a été impactée, mais l'offre va s'adapter. Comme il y a moins de demandes, et puis que les entreprises sont en concurrence, elles vont devoir baisser leur prix. Mais comme elles baissent leur prix, c'est de moins en moins rentable. Donc il y a de moins en moins d'entreprises qui vont pouvoir fournir le produit. Dans ce cas-là, cette baisse des quantités, elle m'amène à une baisse du prix. On aboutit à un deuxième équilibre, enfin un deuxième prix d'équilibre qui est ici. On aboutit donc à un deuxième équilibre qui va être ici. Or, comment ça se traduit? Ça se traduit par un déplacement vers la gauche. On ne descend pas, on va vers la gauche. Hein. Ça se traduit par un déplacement vers la gauche de la courbe de demande. C'est à peu près bon. Tac, on va essayer de faire plus propre. Et donc, j'aboutis à une deuxième courbe de la demande et un deuxième équilibre. Conclusion. J'ai oublié ma baisse des prix ici. Conclusion. Quand la demande diminue sur le marché, quand les quantités demandées diminuent sur le marché, il y a moins de quantités échangées sur le marché. On passe de quantité 1 à quantité 2. Et le prix diminue. Conclusion, je le résume une dernière fois. Une baisse de la demande se traduit par une baisse des quantités échangées et une baisse des prix. Allez, 6e vidéo, on craque pas, c'est bientôt fini. Ce qu'on a fait pour la demande, c'est-à-dire étudier les variations, c'est-à-dire les changements de la demande et l'impact que ça a sur le marché, on va le faire pour l'offre. Et puis je vais changer un petit peu de présentation, vous allez voir. L'offre, les quantités offertes, peuvent augmenter. Alors comment ça se traduit? Ça va être comme pour la demande tout à l'heure. Quand il y a une augmentation de l'offre, cela entraîne un déplacement de l'offre vers la droite. On aboutit à une nouvelle offre, une courbe d'offre numéro 2. Mes quantités offertes, elles ont augmenté. On était aux quantités 1, on arrive aux quantités numéro 2. Alors, il faut que je le fasse un petit peu mieux peut-être. Tac, je vais la décaler encore un petit peu. Au niveau de ces quantités numéro 2, on va aboutir à un nouveau niveau de prix. Alors, comment ça s'explique? Je mets tout, j'ai ma courbe de demande numéro 1, je la mets là, et j'ai un prix qui diminue. Vous allez voir, c'est plutôt ça. Donc pour une raison ou pour une autre, on va voir ça après, les quantités offertes ont augmenté. Il y a plus de choses qui ont été produites. Mais la demande, elle n'a pas changé. Elle a toujours cette allure-là, elle ne s'est pas déplacée, les gens ne sont pas plus riches, il n'y a pas d'effet mode, il n'y a pas d'effet revenu, il n'y a pas d'effet démographique, etc., etc. Alors, d'un côté, il y a plus de produits en vente, mais les acheteurs, eux, ils n'ont pas changé. Si on veut pouvoir écouler ces produits, il va bien falloir baisser les prix. C'est aussi simple que ça. Mais on peut le tourner aussi autrement. Il y a un produit, on en a produit plus, donc il est moins rare. Comme il est moins rare, il coûte moins cher.
Et donc, on aboutit à ce nouvel équilibre avec des quantités plus élevées, des prix en diminution. Conclusion, conclusion numéro 1, vous allez voir, plus l'offre est importante, plus les quantités échangées sur le marché sont importantes, et plus les prix sont petits. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce déplacement de la courbe d'offre? Qu'est-ce qui peut expliquer que les quantités offertes augmentent? En règle générale, c'est avant tout une question de coût de production, c'est-à-dire de ce que ça coûte de produire. Qu'est-ce qui peut faire que produire coûte moins cher? Il va y avoir le progrès technique. S'il y a du progrès technique, on peut produire plus de quantité pour moins cher. Mais ça peut être aussi une question de taxes ou de cotisation sociale. Si les travailleurs coûtent moins cher, par exemple, ça coûte moins cher de produire, donc on peut produire plus. Ça peut être une question de composants. Si les composants qu'on utilise coûtent moins cher, je peux en acheter plus et produire plus, etc., etc. Il y a une autre raison, on peut la sentir aussi en ce moment, si vous suivez l'actualité avec le pétrole, c'est qu'il peut y avoir des décisions politiques. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'État ou des cartels, par exemple pour les producteurs de pétrole, décident de produire plus. Et dans ce cas-là, ça se traduit par une baisse des prix. Vidéo numéro 7, c'est bien, vous n'avez pas craqué, c'est la dernière, et moi je commence à avoir faim, parce que mine de rien, ça prend du temps, ces conneries. Bon, alors on a étudié l'impact de l'augmentation de l'offre. Évidemment, on peut étudier l'impact d'une diminution de l'offre. C'est intuitif aussi la diminution de l'offre. Imaginons que un produit soit plus rare. Vous savez très bien ce qui se passe quand quelque chose est plus rare. Son prix augmente. Bon. Graphiquement, ça se traduit comment? C'est comme pour la demande. Si quelque chose diminue, donc ici si l'offre diminue, elle se déplace vers la gauche. Donc autrement dit, je vais avoir des quantités offertes qui vont diminuer et je vais dans ce sens-là pour être sûr que ça tombe bien, donc on va le mettre un peu plus par là, tac, ça s'est déplacé vers la gauche. Et puis si mes quantités ont diminué, elles sont plus rares, et comme elles sont plus rares, que fait le prix? Le prix, il augmente. Bon. Vous savez, c'est facile à comprendre. Quelque chose, on l'a vu là par exemple avec comment dire, le gel hydroalcoolique. Quelque chose était plus rare. Les acheteurs aussi, ils sont en concurrence entre eux. Donc les acheteurs aussi vont se battre pour obtenir le produit. Et ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait qu'il y a des gens qui vont être prêts à payer plus pour avoir un produit et évincer ceux qui ont moins de moyens, par exemple. Donc, on arrive à un équilibre numéro 2 qui correspond à ma courbe d'offre numéro 2. Alors, qu'est-ce qui fait que l'offre peut être diminuée? C'est l'inverse de ce qu'on avait vu quand elle augmentait. Ça peut être une augmentation des composants, par exemple, ou une augmentation des taxes, ou une augmentation du coût des travailleurs. Ça peut être aussi, des décisions politiques. Par exemple, la Russie qui décide de baisser la quantité de gaz qu'elle vend aux pays européens, vous verrez que le prix du gaz augmentera. Voilà. Donc je vous remercie. Et maintenant, vous devez être des super champions. Et puis si vous n'êtes pas des super champions, vous pouvez quand même me poser des questions.